Diego Rivera est un artiste très important à son époque, dans les années 30-40 à Mexico. C'est le principal muraliste qui est le courant dominant, le courant majeur. Il entretient une relation controversée, complexe, très passionnelle avec Frida. Les deux sont des égaux, évidemment, dans leur couple, et chacun a son rôle à jouer. C'est un rôle assez intéressant, alors que Frida est beaucoup plus axée sur l'intime. Diego est plus axé sur l'histoire du Mexique, l'histoire de son pays, les traditions, les cultures populaires. Et à eux deux, ils se complètent parfaitement. Il va plutôt par thème. C'est vrai que la première salle est consacrée à présenter le contexte et l'œuvre de Rivera. La seconde, l'œuvre de Kahlo. La troisième, davantage, elle ouvre davantage sur les autres artistes de la collection. Cela dit, Frida Kahlo est toujours au centre de chacune des trois salles et autour d'elle, on présente un peu comme dans une toile d'araignée, différentes sections, différentes thématiques, différents ensembles d'œuvres tout autour d'elle. Frida Kahlo est une des premières artistes à se prendre elle-même pour sujet de son art, malgré ses handicaps, malgré ses difficultés. C'est une femme très courageuse, évidemment, qui a lutté toute sa vie pour se mener une belle vie. Elle réussit à s'assumer malgré tout, et c'est ce qui fait d'elle un modèle. Malgré les difficultés, elle réussit sa vie. Il y a beaucoup de choses à dire sur la biographie de ces personnes-là, sur le contexte aussi, l'histoire du Mexique, l'histoire culturelle du Mexique à ce moment-là. Donc, effectivement, l'exposition essaie de raconter beaucoup de choses. Il y a beaucoup de textes à lire pour ceux qui souhaitent le faire, mais on pense que c'est important. C'est pas une exposition qui est seulement contemplative, où on apprécie des œuvres pour leur beauté, mais où aussi on s'informe, on se documente, on prend position. C'est une exposition qui est plus riche, oui, à ce niveau-là.